Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va parler de maquillage petit prix, de nouveautés, mais aussi de dupes. Je vais vous présenter des références qui sont extrêmement similaires à des produits de grandes marques. Et donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous faire des économies. Si vous me découvrez via cette vidéo, bienvenue à vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens directs de toutes les références dont je parle qui seront notifiées dans la barre d'informations YouTube. Et sur chaque référence, vous pouvez les trouver comme d'habitude sur mon e-shop préféré en termes de make-up, look fantastique. Donc vous avez vraiment toutes les refs et le code que j'ai à l'année que je vous remets là fonctionne sur toutes les références produits que je vais vous montrer. Donc si jamais vous l'ajoutez à votre panier, vous aurez une remise supplémentaire sur tous les produits que je vous présente dans cette vidéo. On va commencer par un produit qui vient juste de sortir. J'ai reçu donc ce magnifique, parce que bon, excusez-moi mais c'est vraiment très beau, ce magnifique portage de L'Oréal. Donc c'est le volume million de cils mais version panoramique. J'avais déjà testé une des versions, j'ai testé donc la seconde puisque c'est un nouveau mascara qui vient juste de sortir. Et alors niveau rendu, mais le truc m'a complètement bluffé, j'étais sur les fesses. C'est donc ce mascara là, donc je vais vous l'approcher, celui que j'ai dans les mains là, c'est la version brun et elle est magnifique, vraiment la couleur brun elle est superbe. Je voulais vous montrer l'écran parce que je trouve que c'est hyper joli, enfin voilà, vraiment ce genre de portage là je suis complètement fan. Bien évidemment il y avait le noir ici, hein, je l'ai juste enlevé pour pouvoir le tester. On a le noir et le marron, donc le marron je l'avais déjà, donc je garde précieusement parce que dès que j'aurai terminé j'en reprendrai un autre. On nous dit qu'il est censé faire des cils 1,4 fois plus long, plus grand, vraiment plus dense, avec un effet donc panoramique. Et honnêtement je suis assez subjuguée du résultat. C'est assez bluffant l'effet sur le cil. La brosse, c'est une brosse assez intéressante puisque c'est une brosse, vous savez, pico silicone. Moi je suis pas hyper fan des pico silicone parce que je me les mets toujours dans l'œil et que niveau précision c'est trop précis, donc je me le mets tout le temps en fait dans l'œil, contrairement aux brosses un peu classiques et tout que j'aime bien, qui sont plus faciles à manier. Mais vraiment celle-là, eh ben, je trouve qu'elle change au niveau de la maniabilité, je la trouve hyper agréable à appliquer. Et en plus le fait qu'elle soit en triangle comme ça, vous voyez, du coup le haut est beaucoup plus petit, enfin en cône en fait finalement, parce que je dis triangle mais aussi en cône, et bien ça lui donne beaucoup plus de facilité d'application et on évite de se mettre la brosse dans le coin interne de l'œil et franchement ça fait hyper mal, mais ça étire vraiment bien le cil et la texture du mascara elle est géniale. Donc si vous cherchez un mascara qui soit à la fois un mascara qui va vous faire du volume, alors la courbe je suis pas spécialement convaincue, mais du volume et un effet vraiment panoramique en fait, panoramique dans le sens c'est un 360 en fait, enfin un 360, un 180 on va dire ça comme ça, mais vraiment si vous voulez quelque chose qui étoffe votre regard sans en faire trop, parce que là j'ai mis énormément de couches. D'ailleurs sur cet œil là j'ai fait en fait en direct caméra, donc m'en suis mis plein au niveau de la paupière en fait, c'était n'importe quoi. L'autre a été fait de manière beaucoup plus pro, on va dire, j'étais vraiment devant mon miroir et j'ai appliqué, j'ai travaillé le cil, etc. Donc on voit bien que là c'est plus fin, c'est plus délicat et que là c'est travaillé différemment, mais ça vous donne deux effets sur le même mascara. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme ça. Donc vraiment si vous cherchez un bon mascara qui tienne vraiment bien, parce que franchement niveau tenue il est juste incroyable, il faut vraiment bien le démaquiller, c'est très long même d'ailleurs à démaquiller, enfin j'ai trouvé en tout cas pour moi, et que vous voulez étoffer vos cils vraiment en longueur, en volume et que ce soit vraiment un effet faux cils quoi, bah je vous le recommande à 1000%, il est super intéressant. Alors là j'ai un dupe, alors c'est un produit que j'aime trop, vraiment que j'aime énormément, que j'utilise mais genre H24. Aujourd'hui évidemment, mauvais exemple, je ne l'ai pas utilisé, j'ai testé un autre fond de teint, mais je vous ai parlé de ce produit là et je vais vous parler du fait que c'est un dupe d'un produit assez incroyable. Donc si jamais vous l'avez pas encore testé, franchement il faut l'essayer, il est pas très cher. Sur Look Fantastic il est moins cher que sur le site officiel, allez savoir pourquoi, je sais pas. Et en plus avec le code vous l'avez encore moins cher. Donc vraiment je crois que vous pouvez l'avoir pour une poignée d'euros, je crois que ça doit être 10-12 euros. Vraiment ça vaut hyper le coup de le prendre sur ce shop là. En tout cas ce fond de teint là c'est le Skin Silk, c'est le Luminous Serum Foundation, donc c'est le sérum fond de teint de Makeup Revolution. C'est le tout dernier fond de teint sorti par Makeup Revolution. J'en ai reçu plusieurs teintes. C'est donc un fond de teint, alors juste à titre info, ouais, j'ai F2, F3. En ce moment je porte F2 et je pense que c'est d'été, enfin quand je serai un peu plus dorée. Même si je ne sors pas, hein, qu'on soit bien d'accord, moi je suis un ermite hein, l'été. Mars, avril, je sors plus, c'est terminé, voilà, c'est fini. Donc je suis vraiment sur ces teintes là. Donc ce fond de teint là, il est exceptionnel. Une texture hyper fluide, très fine, pas non plus de l'eau, mais c'est vraiment une texture crème fluide, extrêmement agréable à l'application. Je ne l'applique personnellement
que au Beauty Blender puisque c'est là où j'ai le meilleur résultat peau. Il fait un effet de peau repulpée, de peau en bonne santé, de peau un peu glass skin. Il corrige parfaitement sans en faire trop. Au niveau de la couvrance, c'est moyen à fort, mais vraiment du moyen à fort beau sur votre peau. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un effet mais parfait. Vraiment, franchement, si vous le connaissez pas, il faut absolument le tester. C'est sûr que si vous avez une peau très grasse, faut absolument pas l'essayer, ou alors dans ce cas-là, faut mettre une base hyper matifiante, il faut bien le poudrer. Mais si vous avez une peau très grasse, je pense pas qu'il vous ira parce que c'est un sérum, c'est un Silk Foundation, donc un fond de teint pour l'effet lumineux, etc. Mais on va dire sur tout type de peau, hormis sur une peau excessivement grasse, je pense que ça devrait être magnifique. Pour mon type de peau, il est absolument parfait. Moi, j'ai une peau mixte, légère tendance grasse et légère tendance déshydratée et un peu sensible. Donc vraiment le package un peu sympathique. Et vraiment le rendu, mais il est juste waouh. Et alors la texture, en fait, moi, c'est la texture que j'aime. Tu sens qu'il y a une belle couvrance. Et donc surtout, il y a un truc assez incroyable, c'est que j'ai regardé au niveau des dupes. Apparemment, il serait le dupe en termes de rendu et de résultats et surtout de formule. A priori, donc c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Quand on dit dupe, c'est pas copier-coller, c'est une alternative, quelque chose de très similaire, que ce soit en termes de rendu, de résultats sur la peau, ou en termes de composants en fait et d'actifs. Et là, ce serait plutôt le dupe de Cisleia. Vous avez bien entendu du fond de teint Cisleia qui coûte mais une blinde, vraiment. Et pour l'avoir appliqué, quand je travaillais chez Sephora en tant que conseillère, pour l'avoir appliqué vraiment sur des clients, c'est vrai que oui, on a un peu ce rendu-là qui est assez incroyable et assez indescriptible. Vraiment, alors après ça reste Sisley, voilà, il y a des brevets, etc. C'est pas comparable dans le sens où le rendu peau sur du Sisley, c'est hyper travaillé, les produits sont extrêmement chers, mais attention, acheter un produit cher ne veut pas dire que ça marchera mieux, on le sait, avec les alternatives, etc. Petit prix, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je peux pas dire c'est 100% la même chose, c'est pas possible, ce serait mentir. Mais c'est extrêmement ressemblant au Cisleia, donc au fond de teint Sisley. Et franchement, si vous aviez envie un jour d'essayer ce fond de teint, vous pouvez partir sur le Make Up Revolution. Au niveau formule, je crois qu'il y a, je vous remettrai là, mais je crois qu'il y a 18 ingrédients identiques. Enfin, vraiment, il est très proche. Niveau formulation et niveau résultat, c'est vrai que maintenant que j'y pense, le Cisleia sur la peau, il avait un rendu très similaire à ce fond de teint. Donc oui, en effet, je suis assez d'accord. Autre petite nouveauté que vous pourrez aussi trouver sur Look Fantastic, c'est pareil, ça c'est un truc qui est en train de faire mais un buzz incroyable sur les réseaux, ça. C'est les Jumbo, comment ça s'appelle d'ailleurs? Les Jumbo Sticks de chez NYX. Alors c'est absolument pas nouveau, hein. Enfin ceux-là sont nouveaux, mais le Jumbo Milk, notamment le blanc là qui est très connu, et toutes les autres couleurs, qui existent depuis Mathusalem. Moi personnellement je les utilisais avant même que ma fille Nina naisse et elle a bientôt 10 ans, hein. Donc ça date d'avant 2015, hein, clairement. Vraiment, ça c'est un produit qui existe depuis très longtemps, mais NYX, ils ont sorti des nouvelles références très chouettes. Donc je vais vous montrer au niveau de ma main les swatchs pour que vous ayez un peu les visuels des rendus et des textures et tout. C'est de la lumière en crayon en fait, hein. Vous appliquez le truc et tout de suite vous avez cet effet vraiment super lumineux. Alors je tiens quand même à préciser un truc, ça reste très abordable, c'est très sympa, vous pouvez les utiliser au niveau des yeux. D'ailleurs là je porte le Blueberry Muffin ici. Sur les réseaux, je trouve que les rendus sont beaucoup plus impactants que sur la réalité. Et donc là, vous voyez, hein, de toute façon, c'est pas non plus ultra dingo. Mais les swatchs, quand on fait des swatchs sur une peau et qu'on peut appuyer fort, le résultat est beaucoup plus impactant. Moi sur mon œil, pour tout vous dire, je peux pas non plus appuyer de dingo parce que sinon ça me fait mal à l'œil, enfin ça paraît évident, mais je peux pas non plus, vous voyez, si je fais comme ça, hop, j'appuie pas non plus énormément, j'appuie même quasiment pas du tout. Oui certes c'est un petit peu plus intense, je suis en train d'essayer d'égaliser un petit peu parce que sinon je vais avoir un œil hyper foncé et pas du tout l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut prendre avec des pincettes les swatchs, surtout quand vous avez des swatchs sur les réseaux qui sont hyper incroyables, vous dites waouh c'est pas possible. Donc ce que je vais vous faire, partie du principe que ce sera peut-être un peu moins intense quand même. Mais je tiens à préciser que c'est quand même très joli, hein, parce que c'est pas autant intense que sur les réseaux, que c'est pas beau. Juste un truc, si vous voulez de l'intensité, vous pouvez réappliquer, hein, vous avez vu, hein, du coup j'ai clairement en vidéo
construit la couleur et réintensifie en 2 secondes. Vous pouvez utiliser, bon là c'est une couleur un peu violette donc c'est un peu différent, mais par exemple si je prends une couleur plus claire, on peut l'utiliser sur les yeux, on peut l'utiliser sur le nez, sur l'arc de Cupidon, en dessous la lèvre, ici, on peut l'utiliser en highlighter évidemment, on peut l'utiliser au-dessus du sourcil, en dessous, point de lumière, bref vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez finalement avec ces petits crayons. Donc on a le Blueberry Muffin, donc c'est celui que j'ai sur les yeux à l'instant. Ensuite on a le Coconut Cake, il est très joli, hein. Je l'aime beaucoup celui-là, je le trouve hyper sympa et très versatile, tu peux faire plein de trucs avec. Ensuite on a le Apple Pie, je crois que ça c'est un de ceux qui a fait le plus le buzz. C'est très impactant hein, mais j'appuie un peu quand même, hein, donc voilà, ce sera plus subtil sur votre peau quoi, si vous appuyez pas autant que moi. Le Lemon Meringue, je crois que ça en fait c'est celui-là qui a fait le plus de buzz. Proche de Orgasme de Nars là, franchement il ressemble vraiment à un côté un peu rosé avec des paillettes et tout, il est très beau. L'autre c'est le Flan, c'est hyper intense aussi pareil comme couleur, mais encore une fois voilà ça reste voilà, plus intense sur la main, c'est normal parce que j'appuie un peu plus. Voilà pour la petite merveille que vous pouvez trouver aussi sur Look Fantastic. J'ai pas forcément des dupes à chaque fois mais là j'ai un dupe intéressant. Alors on a le Cherry Bake de Makeup Revolution. Bon, Makeup Revolution vous le savez ou peut-être pas, mais au niveau des dupes c'est quand même les meilleurs, vraiment ils font des trucs hyper intéressants. Donc là c'est une poudre libre de baking, bon c'est une poudre libre hein, clairement, donc voilà, donc au niveau packaging ça se présente comme ça, c'est pas hyper gros, enfin voilà il y a de quoi faire mais c'est pas non plus géant comme packaging. Et nous sommes sur un tube du Cherry Blossom, d'ailleurs ça s'appelle Cherry Bake, Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Alors la couleur est différente, je sais pas si vous allez voir vraiment, c'est un rose mais c'est un rose qui est plus foncé, alors faut quand même le prendre en compte, que celui de chez Huda qui est vraiment un rose extrêmement clair. Alors attendez, je vous montre, donc ça c'est celui de chez Makeup Revolution, je vais en mettre partout que ça va pas tomber sur mon bureau. VS celui de Huda Beauty qui est beaucoup plus blanc en fait finalement, c'est vraiment plus un rose pastel Huda Beauty. Oui on est d'accord, c'est pas exactement la même couleur mais c'est un peu le même carrément le même principe puisque c'est vraiment un produit qu'on va utiliser en baking, donc littéralement avec une houppette. Elle est vraiment trop cute quoi. De cœur je la trouve trop mimi celle de Makeup Revolution. Et donc on va pouvoir utiliser le produit vraiment sous l'œil, en règle générale on ne le met pas sur tout le visage mais vraiment sous l'œil pour donner ce côté rosé, un peu effet fraîcheur, même carrément effet fraîcheur. C'est intéressant d'avoir une alternative à cette poudre. Alors moi ce que je pourrais vous dire c'est que oui certes le résultat il est rose, parce que je m'en suis servi justement en me disant tiens je vais tester, vraiment on est d'accord, ça va avoir le même effet lissant, même bluffant hein. D'ailleurs vraiment ça lisse énormément. Je trouve qu'elle est aussi bien, quasiment en termes de résultats. Par contre, au niveau de la couleur, c'est là qu'il y a un changement quand même. Même si c'est deux tonalités roses, comme je vous disais, celle-là est beaucoup plus pastel, beaucoup plus claire en fait finalement que l'autre. Donc celle-ci, si vous avez une peau claire, je vous la conseille vraiment un milliard de fois parce que bah, forcément ça sera moins, ça fera moins bizarre. Pour moi, c'est vraiment la limite quoi, vraiment. Si vous êtes pareil que moi, je vous conseille, vous pouvez prendre les deux, mais c'est vrai qu'au niveau rendu, ce sera plus joli quand même la Huda. Par contre, si vous êtes un tout petit peu plus doré, vraiment, mais un tout petit peu plus doré que moi, ou même un peu plus foncé, même sur le même ton, pas forcément plus doré, mais sous le même sous-ton, voilà. Franchement, si vous êtes un peu plus foncé que moi en termes de tonalité de peau, prenez celle-là, elle est vraiment bien. Encore une fois, pas cher du tout, avec le code encore moins cher, enfin c'est toujours super avantageux. Et là, j'ai des super dupes, encore une fois, Makeup Revolution. J'aurais pu faire une vidéo spéciale Makeup Revolution, mais en fait non, puis c'est pas une vidéo 100% dupe parce qu'il y a des nouveautés à petit prix, le mascara, etc. Là, on est clairement, je suis en train de les regarder, ouais, ils sont là-bas. On est vraiment sur des dupes, mais vraiment des dupes de Charlotte Tilbury au niveau des rouges à lèvres, vraiment. Donc ça, ce sont les rouges à lèvres. Pareil, je vous aurais mis les liens. Par contre, attention, parce que sur Look Fantastic, il y a plusieurs types de liens avec les autres couleurs, etc. Là, je vous ai vraiment mis les 4 couleurs avec le lien que je vous ai mis. Donc si vous cherchez une des 4 couleurs, c'est dans la description, il y a un seul lien pour les 4 couleurs. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais bon bref, j'espère que vous avez compris. On a un super dupe que je vous montrerai après. Mais pour le moment, je vais vous faire des swatchs de ces 3 couleurs là. Donc le produit, c'est Rouge Allure Silky, je sais pas, attendez, je vous mets le nom ici parce que je sais plus. Mais j'ai 4 références vraiment sublimissimes. D'ailleurs, à titre info, je porte, donc je vais vous la swatcher quand même, mais je porte ici une détente et elle est tellement jolie. Vraiment au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Voilà, donc vous avez, bon là c'est moi qui l'ai collé comme ça, hein, le truc il est pas mis comme ça, mais c'est moi qui ai mis pour avoir le nom. C'est très joli niveau packaging, je trouve ça assez élégant, c'est voilà, tout simple, mais c'est très beau. Quand même pour info, j'avais un rouge à lèvres liquide mat, mais j'en ai enlevé les 3/4, donc peut-être que la couleur soit pas exactement similaire, mais c'est bien celui-là que j'ai mis par-dessus, donc il y a peut-être un fond un peu plus intense. C'est la teinte Wifey Dusky
pink. Moi aussi c'est exactement la même couleur. Je me disais peut-être que ce que j'avais mis le matin ça avait un petit peu fait changer la teinte, mais franchement quasiment pas du tout. Ils sont extrêmement opaques. Et quand je vous dis opaque, c'est pas du mat par contre. C'est vraiment du rouge à lèvres crème, mais c'est du rouge à lèvres crème d'une opacité juste waouh. Ce sont donc, comme je vous disais, les dupes des Charlotte Tilbury, des rouges à lèvres crème extrêmement cotés Charlotte Tilbury. Et en termes de couvrance et tout, de rendu sur la lèvre, je les trouve même mieux que les Charlotte Tilbury. Je les trouve beaucoup plus impactants en couleur. Ça c'est le Brunch Pink Nude, je vous le swatch juste à côté. Mais niveau intensité, c'est assez incroyable. Enfin, c'est tellement... ça glisse en fait comme du beurre au niveau de l'application. C'est hyper opaque, vraiment j'adore. C'est très crémeux, donc si vous aimez les rouges à lèvres hyper confortables, c'est top. Alors au niveau tenue, ça tient bien, mais il faudra réappliquer. Enfin voilà, ça reste un rouge à lèvres classique. Mais alors vraiment, par contre, waouh, les rendus sur les lèvres, c'est trop beau. Ensuite, on a la teinte un peu berry comme ça. Celle-là, c'est la première fois que je la swatch. Je ne l'ai jamais swatchée. Bah d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. On a le petit R. Je sais pas si vous verrez comment c'est coupé. En plus, la coupe du rouge à lèvres, elle est bien faite, quoi. J'aime vraiment bien. Si vous aimez les rouges à lèvres crème opaques, faut absolument les tester. Hein. C'est juste des bombes. En plus, ils sont pas chers du tout. Je crois qu'ils sont à, je sais plus, 5-6 euros. Un truc comme ça, ou 8 peut-être maximum. Enfin, vraiment, ça vaut trop. Et donc, le plus coté, le plus connu en termes de dupes de couleur, parce que vraiment, là, pour le coup, c'est des dupes, des textures, etc. Mais je suis sûre que si je cherche un peu, on est vraiment sur des dupes de couleur aussi. C'est celui-là. Donc ça, c'est vraiment le dupe du fameux Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je préfère vraiment, en termes de rendu, celui-là. Il est tellement mieux à plein de points. Vraiment. 10 fois moins cher. Clairement, il est tellement beau. C'est la teinte chauffeur. Non mais incroyable quoi, comment c'est trop beau. Vous voyez clairement, il y a les yeux fermés. Ce sont des merveilles absolues à tester impérativement, tellement ils sont... crémeux, opaques, qui tiennent bien et ils sont pas chers quoi. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire de grosses économies. Dites-moi si vous voulez une partie 2, 3, 4, 5, 6, bref j'en ferai plein parce que j'ai plein de dupes à vous proposer, que ce soit dupes maquillage ou dupes skincare parce qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt. J'ai plein de choses sympas à vous proposer. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!